Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus au culte dominical. Je prie qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur soit réelle dans chaque cœur, dans votre cœur en particulier, et ce que le Seigneur veut accomplir par sa parole envoyée, que le Seigneur l'accomplisse dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Ayons un moment de prière. Père, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur, nous bénissons ton nom. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour tout le sacrifice que tu as fait lorsque tu étais sur terre et le sacrifice à la croix du Calvaire pour faire produire, pour faire susciter une église, instaurer une église pure, juste, sainte et prête pour l'enlèvement. Nous te remercions parce que tu nous as fait partie de cette église. En attendant ton avènement, Seigneur, nous voulons faire tout ce qu'il faut faire par ta capacité pour être prêts pour cet enlèvement et pour ton avènement au nom de Jésus-Christ. Nous demandons qu'aujourd'hui, Seigneur, que tu parles à tout cœur. Ouvre les pages de l'Écriture à tout le monde et fais que cela soit clair, que cela soit élucide pour que celui qui lise, que celui qui entende court. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et que l'Église dise Amen. Aujourd'hui, nous allons aux lettres, aux messages que Jésus-Christ, le chef de l'Église, a envoyé depuis le ciel. Et l'a envoyé tout d'abord à l'Église à Thyatire. Mais comprenez, tout comme le message, l'épître aux Romains est initialement adressé aux Romains, maintenant à toute l'Église, comme l'épître aux Éphésiens, pour commencer, maintenant, c'est pour toute l'Église. Et ce message que Christ a envoyé au travers de Jean le bien-aimé, et l'a envoyé à l'église à Thyatire. Et à la fin, il a dit que ce n'est pas seulement pour cette église-là, c'est pour toutes les églises, dans toutes les générations, depuis l'époque-là, jusqu'à ce qu'ils viennent. C'est pourquoi il a terminé chaque lettre, chaque message, chaque épître, venant de lui, Christ, écrit à l'église, à chaque église, et dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, la même parole nous est envoyée aujourd'hui. Je vais vous le dire que cette église à Thyatire était rentrée dans la pollution, dans la souillure, aussi bien que dans la corruption. Et le Seigneur se souciait d'eux. Il leur a envoyé le message à l'église là. Vous voyez, lorsque le Seigneur vous envoie un message, vous devez non seulement prendre le message superficiellement, mais vous devez avoir le cœur, accepter le message, avoir le cœur avec lequel il a envoyé le message, le souci avec lequel il a envoyé le message. Si vous avez envoyé un message en se renfrognant, vous ne pouvez pas délivrer le message avec renfrognement. Cela donnait le message avec souci et il se renfrognait contre les gens, ayant une dispute avec les gens. Vous ne pouvez pas amener le message à l'église à Thyatire ou à l'église à la vie profonde avec un sourire, s'il a envoyé avec un souci et l'a envoyé avec un renfrognement. La même chose que vous allez voir dans cette épître, dans ce message adressé à l'église de Thyatire. Voyons cela. Apocalypse chapitre 3, 18. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. 19 dit: je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service
ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais maintenant, il allait venir à un domaine de souci qu'il a pour l'Église là. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21 dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22 dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. 24 dit, il a amené un commandement, un conseil, il a amené une directive à ce que le ministre et tous les membres doivent faire afin d'échapper à la furie, à la colère, à l'indignation, à la damnation qui viendront sur ceux qui sont corrompus. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Et 25 dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. 26 dit, à celui qui viendra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. 29. En conclusion, il dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le message que nous allons voir ce matin venant de Christ. Le message est intitulé « Préserver l'Église purifiée de la pollution ou de la souillure. » Préserver l'Église sauvée, sanctifiée, gracieuse, irrépréhensible de la pollution. Préserver le corps de Christ. Préserver l'Église prête pour l'enlèvement de la corruption et de la pollution. Préserver les chrétiens, préserver vous en particulier de la corruption, de la pollution et de la souillure. Comme nous voyons le message, nous allons voir trois différentes sessions dans le message. Premier point, les particularités de Christ. Il s'était présenté et vous allez voir qu'il avait l'autorité finale, il a l'autorité absolue et tout jugement lui a été remis. Les particularités de Christ. Et comme il parle à l'église numéro 2, maintenant, on voit la perversité des corrupteurs. On a parlé de Jézabel et ceux qui commettent l'immoralité, la corruption, l'adultère avec Jézabel. Il a parlé de ceux qui sont influencés par Jézabel et l'a mentionné par son nom. Bien sûr, vous comprenez que Christ est l'autorité finale et il est le juge parfait et n'aura pas peur de Jézabel,
si le pasteur local là-bas, l'ange, le ministre, le dirigeant de l'église à Thyatire, si lui avait peur de Jézabel, bien sûr vous le savez que notre Seigneur, le Fils de Dieu, le projecteur de Dieu, le juge final n'aura pas peur de Jézabel. Donc, le Seigneur a amené directement le message. Il a dit que il y a un corrupteur là-bas, il y a des corrupteurs là-bas, il y a la perversité des corrupteurs. Troisième point, c'est la promesse pour les vainqueurs, ceux qui ont vaincu et ceux qui vainquent toutes les souillures venant de la compagnie de ceux qui sont là pour corrompre l'église. Et là, ils ont vaincu cela parce qu'ils ont vaincu cela. Et il veut qu'ils continuent de vaincre. Alors, il a maintenant donné une promesse qui a beaucoup de portions pour eux. La promesse pour les vainqueurs. Nous allons maintenant au premier point. Au premier point, nous allons voir les particularités de Christ. Allons à Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est le fondement de l'église. Il est la pierre angulaire de l'église. Il est le juge final de l'église. Et il s'est présenté disant, le Fils de Dieu te parle. Pasteur, prédicateur, ministre, dirigeant de l'église à Thyatire. La même chose, il vous dit, il se présente à vous comme étant le fondement du troupeau. Voyons, Matthieu chapitre 16, nous avons le verset 16 qui dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, qui est celui-là, le Fils du Dieu vivant. Le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et maintenant, il a révélé le fondement de l'Église. Pour la première fois, il mentionnait l'Église. Et il a dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, sur ce fondement, sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu merci. Pour la première fois, il a mentionné l'église. Il a dit que les portes du séjour des morts, les puissances des ténèbres, les pouvoirs qui existent, qui vont essayer de lutter contre l'église là, écraser l'église là, corrompre l'église là, polluer l'église là. Mais c'est dit que les portes du séjour des morts, avec toute leur souillure, avec toute leur pollution, avec toute leur corruption, ne vont pas réussir à prévaloir, à écraser, à corrompre, à détruire l'église. Et nous dit, 1 Corinthiens 3, verset 11, parlant de l'église, 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Christ a posé le fondement et il est le fondement de l'église, le fondement du troupeau, et dit que ce fondement est Christ. Alors comme on revient à l'Apocalypse 2, verset 18, le Seigneur continue de se présenter et dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Regardez ceci, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Je vous ai dit au préalable que lorsque Christ envoie un message avec souci,
Et puis, ses yeux sont comme une flamme de feu. Ce n'est pas comme un Christ, le Christ souriant. Ce n'est pas comme le Christ qui invite, qui s'attire le regard. Mais ses yeux sont comme une flamme de feu. Parfois, les gens vont dire que ses yeux me terrifient. Et je souhaite qu'il ne fasse pas ou qu'il ne rende pas son visage comme ça. Mais regardez le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme de feu. Vous regardez cette présentation, cette introduction au chapitre 1. Verset 14. Apocalypse 1, 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Cela parle du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jean l'a regardé, il a vu une flamme de feu sortant de ses yeux, le feu qui va détruire, dévorer, consumer les incroyants s'ils meurent dans l'incrédulité. Apocalypse 19, verset 11. Toujours parlant de Christ, verset 11 dit: Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. Fidèle, F majuscule, parlant de Christ, et véritable, V majuscule. Et il est juge et combat avec justice. Il reviendra. Lorsqu'il reviendra, il viendra avec des yeux comme des yeux semblables à la flamme de feu. Il viendra avec furie, avec indignation, avec colère. Il viendra avec jugement pour juger les pécheurs qui demeurent insensibles dans le péché et qui continuent de mener la vie de péché jusqu'à l'avènement de Christ. Il viendra avec furie, avec le feu, avec du feu, comme une flamme de feu. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Revenons à Apocalypse 2, verset 18. Toujours, il continue de se présenter. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Au fait, il a dit cela au chapitre 1. Allons au chapitre 1, verset 15. Il a parlé de ses pieds. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Regardez, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Les pieds d'une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Chapitre 19, Apocalypse 19, verset 15 dit. Ici, il dit, cela nous parle ici de ce Christ. Il dit, ça parle du symbole et de l'emblème des pieds de Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera. Ceci est très significatif, ceci c'est le symbole. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il nous dit qu'il est 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous allons à Apocalypse 2. Apocalypse 2, après que le Seigneur s'était présenté comme Fils de Dieu, comme celui-là qui a les yeux comme une flamme de feu,
comme celui-là qui a des pieds semblables à de l'airain ardent. En verset 19, Apocalypse 2, 19. Apocalypse 2, 19 dit, maintenant, je connais tes œuvres. Il allait dire à l'église, aux ministres, aux membres, aux dirigeants, aux disciples dans l'église là, il allait leur dire certaines choses qu'ils croyaient être secrètes, des choses qu'ils croyaient que être dans leur conciliabule. Ils ne savaient pas que le ciel connaissait tout. Un scandale couvert au ciel est une révélation ouverte au ciel, et Christ va aller maintenant parler de l'église et que les voies de Christ sont parfaites. Et il y a l'impeccabilité dans ses facts, dans ses faits. L'impeccabilité dans ses faits. Et il dit, verset 19, qui dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres. Il a mentionné les œuvres, les activités. Il a mentionné les devoirs spirituels et leurs œuvres. Et puis il dit, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Nous allons dire que c'est assez bon. Si c'est la fin du message adressé à l'église de Thyatire, ce serait vraiment merveilleux. Et lorsque Christ a dit que je connais tes œuvres, je connais tes activités, je connais tes déplacements, tes mouvements, aller en haut, aller en bas, je connais ta faveur, je connais l'engagement et le projet, les plans que tu as, je connais tout au pluriel. Non seulement ça, comme arrivé à la fin du verset, il a dit que je connais tes œuvres et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est ce que chacun de nous doit prier pour que nos dernières œuvres soient plus grandes, plus élevées, plus nombreuses que les premières œuvres. Donc ça veut dire que oui, nos œuvres dans le Seigneur, notre ferveur dans le Seigneur, notre passion dans le Seigneur, dans l'évangélisation, notre passion à faire l'œuvre du Seigneur au sein de l'Église et en dehors de l'Église, pour l'édification dans l'Église et pour l'évangélisation dans le monde, que ce que nous faisons maintenant, au dernier jour, ce que nous faisons maintenant, à la dernière période, ce que nous faisons maintenant, lorsqu'on vieillit, que est plus grand que ce qu'on a fait lorsqu'on a connu le Seigneur. Et le Seigneur commence à énumérer ce que ce ministre avait fait. Au fait, les membres profitables, fidèles de l'Église là qui travaillent avec lui. Et que je connais ton amour, l'amour qui est très important, ta charité qui est très importante, mais on espère que la charité là serait l'amour de Dieu venant dans le cœur, l'amour agapé, pas l'amour superficiel. Je connais ton amour, à parler de ton fidèle service, le service au-dedans de l'Église, au sein de l'Église, hors de l'Église, en aidant les membres, en étant un bon samaritain dans l'Église. Et je connais ton service, ton fidèle service. Tu sers les pauvres, les dénudés, tu sers les illettrés, tu sers les instruits, tu sers les jeunes, tu sers de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu sers pour être profitable à tout le monde qui croise ton chemin. S'ils ne t'abordent pas, tu vas vers eux. Et à mentionner la foi. Je connais ta foi. La foi lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un défi, une maladie, une infirmité, que tu as cette foi dans le Seigneur et tu ne permettras pas à l'incrédulité de s'occuper de ton cœur et de prendre toute ta vie. Et je connais ta constance. Ce ministre, il est un homme
patient. Le Seigneur a recommandé cette patience. Nous devons être patients. Regardez votre vie, que j'examine ma vie, que nous nous examinions, numéro un, personnellement, avec vous-même. Vous avez un but, vous avez une poussée, vous avez une destination. Est-ce que vous courez patiemment pour aller là-bas ou bien vous êtes très pressé que vous ne voulez pas planifier avant de courir? Je connais ta patience. Avant de semer, après avoir semé, on continue d'arroser jusqu'à ce qu'on moissonne patiemment. Ouais, votre patience dans la famille, avec les membres de votre famille, parfois on attend que dans la famille, que, que vous espérez que votre mari soit en haut là-bas, qui vous conduise en haut là-bas, mais ce n'est pas ce que vous avez pensé. Mais est-ce que vous êtes patient? Vous vous énervez et vous commencez à jeter les choses autour de vous et vous êtes nerveux et puis vous portez vos nerfs sur votre peau et votre tempérament est autre chose. Les gens patients ne font pas comme ça. Vous êtes patient. Je connais ta constance, ta patience. Et vous êtes aussi patient face aux problèmes. Il y a un défi. Il n'y a personne qui aime les problèmes. Il n'y a personne qui aime les défis. Mais pourquoi le problème est là? Lorsque le problème est là, lorsque la douleur est là, lorsque la persécution est là, il dit que je connais ta constance, ta patience. C'est ce que le Seigneur veut nous amener dans la vie. Il veut que nous développions cette conscience, cette patience donnée par l'Esprit de Dieu. C'est l'une du fruit, des vertus du fruit de l'Esprit. Il dit que je connais ta patience avec les gens. Nous devons être patients avec les gens. On ne peut pas mener la vie tout seul. Si vous êtes là, le seul arbre dans la forêt, vous n'allez pas jouir vous n'allez pas jouir d'être seul. Vous avez besoin des autres arbres. Oui, oui, les gens, oui, ils peuvent ne pas marcher vite comme toi, ils peuvent ne pas être élastiques comme toi, ils peuvent ne pas avoir l'attitude et la disposition que tu veux qu'il ait. Mais je connais ta patience avec toi-même, ta patience avec les membres de la famille, ta patience avec les problèmes, ta patience avec la douleur, ta patience avec la persécution, ta patience avec les gens autour de toi. C'est dit que je connais tes œuvres. Et c'est dit, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ça, c'est la recommandation. Le fait que le Seigneur a présenté, les faits qu'il a présentés sont impeccables. Et il va leur dire maintenant ce qu'ils doivent considérer afin qu'ils ne soient pas emportés par les œuvres, par la charité, par le service, par la foi, par la patience, par les œuvres et les dernières plus nombreuses que les premières. Il dit, il ne faut pas être emporté par cela, qu'il y a certains points sérieux, sévères dans cette église qui exigent la correction. Ce qui nous amène au deuxième point, la perversité des corrupteurs. La perversité des corrupteurs. Voyons Apocalypse chapitre 2 et nous lisons le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, attendez un peu, si quelqu'un qui n'est pas membre de l'église, qui ne connaît rien du salut, qui ne connaît rien des normes, du standard de la part de Dieu, s'il vient dire que, attends, je vais vous dire, j'ai quelque chose contre toi. Tu le regardes, dis, qui es-tu? C'est un pécheur, un homme du monde. Quel que soit ce qu'il a contre vous, vous allez mettre cela de côté. Si quelqu'un qui est ignorant des normes de la part de Dieu, ignorant de votre vie, ignorant de ce qui vous pousse, ce qui vous propulse, si quelqu'un est ignorant, un pécheur, il dit que voici ce que je vais te parler, que moi j'ai quelque chose contre toi. Tu dis quoi? Ça, d'accord? Je sais que tu as quelque chose contre moi parce que tu es ignorant de mon acte, de mon attitude. Oui, la puissance
motrice, le pouvoir dans ma vie, toi tu ne connais rien, va prier pour cela. Mais voici Christ. Voici le chef de l'Église. Voici le Sauveur. Voici celui que le Père a nommé qu'il soit le juge final. Que lui va juger tout le monde selon leurs œuvres, son œuvre, ses œuvres. Et au dernier jour, c'est lui qui parle ici avec autorité. Néanmoins, tous vos services, néanmoins, toute votre charité, néanmoins, toute votre foi et persévérance, et toute votre foi, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, son nom n'est pas dans le livre de vie. Le ciel ne la connaît pas. Le Père ne l'affirme pas. Christ ne la confirme pas, ne confirme pas son autorité. Elle était une personne qui s'est arrogé le droit de faire, d'agir comme ça. Elle se dit prophétesse. Et ce qu'elle fait dans l'église là, c'est d'enseigner et de séduire. C'est d'instruire et de tromper. C'est de conseiller et d'attirer les gens au mal. C'est de enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. L'impudicité devient son badge. L'impudicité devient son identité. L'impudicité devient son titre. Elle s'y accroche comme un bien personnel, comme une caractéristique personnelle, son impudicité. Je lui ai donné l'occasion, la chance de se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Maintenant, le Seigneur dit au verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit. » C'est le lit de châtiment, le lit de souffrance, le lit de tourment, le lit de plaie, le lit de rétribution pour ce qu'elle fait. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à ceux qui commettent adultère avec elle. Attendez un peu. Celle-ci est plus pire. Celle-ci est pire que Jézabel de l'Ancien Testament. Oui, Jézabel de l'Ancien Testament n'avait pas aucune relation immorale avec les autres hommes dans la nation, avec les autres hommes dans la communauté, à part Akab. Mais cette Jézabel-là, qui est un œuf pourri dans la corbeille d'œufs, elle commettait la fornication avec les autres, l'impudicité avec les autres. Le Seigneur dit ici que il a envoyé une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, ses disciples de mort, ses compagnons de mort. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun, pas seulement Jézabel, et je vous rendrai à chacun, chaque rétrograde, chaque pécheur, chaque compromettant, chaque corrupteur, chaque dirigeant qui n'a pas de colonne vertébrale, chaque membre de l'Église qui est amené à la corruption, à la souillure depuis le jour jusqu'à ce jour-ci, et dire que je sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.
Ici, nous voyons numéro 1 ici, la délinquance d'un pasteur permissif. Verset 20, le Seigneur a parlé à ce pasteur et que tu es délinquant, tu manques de courage, tu manques de conviction, tu manques de force, tu manques de faire le premier devoir à faire, la délinquance d'un pasteur permissif. On peut le dire des parents, la délinquance d'un parent permissif. Un parent qui voit un de ses enfants s'égarer et amener des partenaires de péché à la maison et la maman regarde cela et tourne son regard ailleurs. Les enfants de ce jour, si tu parles maintenant, je ne sais pas la chose méchante qu'elle va faire contre moi. Un parent permissif, un père permissif, une mère permissive, la délinquance d'un parent permissif, peut-être d'un pionnier, un pionnier qui a commencé un bon ministère. Et ce ministère était fondé sur la parole de Dieu. Et lui, en ces premiers jours-là, il courait, il disait, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Après avoir fait les œuvres là quelques années, à cause de petites résistances et à cause de petites persécutions et à cause des critiques, il ne pouvait plus continuer comme ça. Il dit que oui, je ne veux pas mourir, pourquoi pas? Pourquoi tu ne veux pas mourir? Je ne veux pas gâcher ma vie. Pourquoi? Tu gâches ta vie, tu gâches tout ce que tu as dans l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. Je ne veux pas mourir. Tu veux mourir compromettant, tu veux mourir peureux, tu veux mourir corrupteur, tu veux mourir permissif, un pionnier permissif, tu veux mourir étant délinquant. S'il y a quelque chose pour laquelle il faut mourir, frères et sœurs, allez, que la mort vienne. La mort va vous amener à la gloire. Mais ce pasteur, mais ce prédicateur, mais ce parent, mais ce pionnier était délinquant. C'est pourquoi Jésus a dit que j'ai quelque chose contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, tu as permis cette femme-là, Jézabel, qui se dit prophétesse. Je suis que vous avez entendu ce nom-là auparavant, ou bien vous n'êtes pas familier avec ce nom-là. Parce qu'il n'y a personne qui appelle sa fille Jézabel. On sait que c'est un mauvais nom. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Jézabel venait d'un pays étranger. Et chez elle, dans le pays étranger, il adorait Baal. Il n'y a pas mention de nom, il n'y a pas mention de Baal en Israël. Mais puisqu'elle s'était mariée à Akab, roi d'Israël, à l'époque là, et cette femme étrangère, et cette femme de Baal, cette femme adoratrice d'idoles, est rentrée dans la vie d'Akab. Et Akab a succombé à la pression de Jézabel. Et finalement, l'adoration de Baal a corrompu toute la nation. La même chose va se passer ici, dans cette église, l'église modérée, à Thyatire. Alors, celle-ci qui se dit prophétesse, mais une corruptrice, une prophétesse, mais une personne qui souille les gens, une prophétesse, mais qui est adolatrice d'idoles, une prophétesse, mais une fornicatrice, une impudique, une prophétesse, mais une adultère. A amené cela dans l'église du Dieu vivant. Et il prenait le devant. Il était vraiment, et il faisait écraser tout le monde dans cette souillure. C'est quoi le Seigneur a dit? Que mais ce que j'ai contre toi, mais comprenez, ceci, c'est une femme, Jézabel. C'est peut-être un homme, comme Jéroboam. Jéroboam a appelé l'adoration
d'idoles en Israël. Et même après sa mort, la chose là a continué à perpétuer. On a vu la description sur tous les autres rois et c'était dit qu'ils ne cessent pas de suivre la voie de Jéroboam qui a fait pécher Israël. Ce peut ne pas être Jézabel, ce peut ne pas être Jézabel, ce peut être un Aaron. Vous vous rappelez bien lorsque Moïse est allé à la montagne pour prendre les commandements de la main de Dieu. Et Moïse a remis l'église au désert, le peuple de Dieu, il a tout remis, confié tout entre les mains de Aaron. Avant que Moïse ne revienne de la montagne, Aaron a conduit le peuple à l'idolâtrie. Lorsque Moïse lui a posé la question à son retour, mais comment se fait-il que tu as mené un si grand péché sur le peuple de Dieu? Et ne te fâche pas contre moi, que tu connais le peuple. Tu sais que ce sont des gens mauvais. Qu'est-ce que je peux faire? Si je ne leur permets pas, tu connais leur caractère. Et même, je ne pouvais pas braver leur pression. Je ne pouvais pas braver la conséquence de tenir ferme. Jézabel, un Jéroboam, un Aaron, c'est peut-être un Élie. Vous vous rappelez bien Élie? En 1 Samuel 3, le Seigneur a envoyé un petit Samuel à lui. Et que ce que je vais faire, que les oreilles de ceux qui... Cela étudiera les oreilles de ceux qui entendront. Parce que je vais effacer la maison et la famille d'Élie du sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'il savait que les péchés, qu'il était au courant des péchés que commettaient ses enfants, comment ils souillaient les femmes à la porte du temple, mais ils n'avaient rien fait. Ils ne pouvaient pas les enlever, ils ne pouvaient pas les châtier, ils ne pouvaient pas les discipliner. Et il était un sacrificateur permissif. Le Seigneur dit que j'ai quelque chose contre toi. Au fait, il y a des gens qui laissent aller que tout le monde fasse ce qu'ils veulent faire. Et il demeure là-bas à la position de dirigeant. Le Seigneur dit, de telles personnes, il a quelque chose contre eux. Vous voyez, vous connaissez la bonne chose à faire. Numéro 1, c'est bon de se repentir. C'est bon de changer et dire que je ne serai pas telle manière, je ne serai pas tel comme une méduse. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, épure-moi. Seigneur, fortifie-moi. Et donne-moi une bonne épine dorsale qui puisse bien tenir. D'autre part, vous ne voulez pas faire ça. Si vous ne voulez pas faire cela, et pour échapper à la grande indignation, au grand courroux qui viendra sur vous au dernier jour, si vous êtes comme Jézabel, comme Jéroboam, si vous êtes comme Aaron, si vous êtes comme Élie, le meilleur à faire, c'est de vous retirer du service de Dieu. Après tout, votre service produit plus de personnes pour l'enfer que pour le ciel. Au lieu de dire que je sais que je n'ai pas le courage, je n'ai pas l'épine dorsale, je n'ai pas la force, mais au lieu de faire face à un plus grand châtiment au dernier jour, je vais plutôt céder afin que je laisse le service entre les mains de ceux qui ont l'épine dorsale et la force et la vision et la clairvoyance et le courage pour faire l'œuvre. Sinon, un plus grand jugement viendra sur vous. Voyons la chose qui suit, ce qui suit là-bas, c'est la souillure des gens prodigues et pervers. Apocalypse 2, verset 21. Apocalypse 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Rappelez-vous cette femme qui se dit
prophétesse, elle avait la même tendance, la même propension et la même dépravation comme Jézabel d'autrefois dans l'Ancien Testament. Au lieu de se repentir, elle aimerait mieux avoir la haine contre Élie, l'homme de Dieu. Au lieu de se repentir, elle aimait mieux envoyer un message menaçant à Élie, l'homme de Dieu, comme tu as tué les prophètes de Dieu. Si je suis Jézabel, si je suis la reine, je suis la femme du roi dans ce pays, demain à un tel moment, je te ferai pareil. Elle ne s'est pas repentie. Regardez le courage de Jézabel. Après avoir introduit l'adoration de Baal, Élie a détruit ses pasteurs et ses prophètes de Baal. En 1er roi 18 et au chapitre 19, chapitre 20, pour arriver aux 2 rois, l'adoration de Baal est ramenée, est revenue avec ampleur. Voyons la carrière de Jézabel. Lorsque Jéhu est devenu roi dans le pays, il devait faire face, encore éliminer l'adoration de Baal. Non seulement ça, quand on voit Jézabel de l'Ancien Testament, après que Élie avait détruit tous les adorateurs de Baal, tous les prophètes de Baal, et puis Akab a voulu prendre la vigne de Naboth. Naboth dit non, je ne peux pas donner ma vigne à quelqu'un d'autre, à une d'autre personne. Et étant un roi faible, il s'est irrité, il s'est attristé, il a un mauvais tempérament et il s'était attristé. Jézabel dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai dit à cet homme Naboth de me donner sa vigne, mais il ne voulait pas le faire. Jézabel dit que ne t'en fais pas, je l'aurai pour toi. Et puis elle a tout arrangé. Vous voyez, après la réprimande, après la correction, vous allez croire qu'elle allait se repentir. Non, mais il n'y a pas de correction. Elle ne va pas se repentir. Maintenant, elle a orchestré la mort de Naboth et elle a ravi la vigne pour son mari Akab. Le Seigneur a dit de cette Jézabel dans l'église à Thyatire que je lui ai donné le temps de se repentir de son impudicité, mais elle ne s'est pas repentie. Y a-t-il quelqu'un comme ça ici? À cause de cela, toi pasteur, tu es si permissif, tu es devenu comme tu n'as pas d'épine dorsale, tu n'as pas de colonne vertébrale. Chaque fois tu regardes en bas et tu crains les gens, tu crains les femmes, tu crains les hommes, tu crains les jeunes, tu crains les personnes âgées, tu crains tout le monde à l'exception de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la crainte du jugement, du jour de jugement. Tu permets à la souillure d'être perpétrée sans contrôle et toute l'église qui doit se tenir sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette église entière qui doit être sainte est souillée, est corrompue et est devenue sale. Le Seigneur dit, le jugement va s'abattre. Et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que vous ne le savez parce que vous ne comprenez pas que le croyant est le temple de Dieu? Et s'il y a une Jézabel, s'il y a un Jéroboam, s'il y a un Aaron, s'il y a un Élie, s'il y a une Délila, s'il y a un Salomon, s'il y a quelqu'un là qui suit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ne savez-vous pas que l'Église est le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que l'Église est le corps de Christ et que le corps de Christ, l'Église de Dieu doit être pure, doit être sainte, doit être impeccable, doit être irrépréhensible et sanctifiée. Et si quelqu'un, que ce soit Jézabel, Délila, quelqu'un que ce soit un Jéroboam, un Aaron, quelqu'un qui soit une personne, un pionnier sans épines dorsales, un prédicateur,
un pasteur sans épine dorsale qui permet à la souillure, à la pollution dans le pays, Dieu le détruira. Verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu doit demeurer saint. À Thyatire, le temple de Dieu doit être saint. En Éphèse, à Smyrne, à Pergame, le temple de Dieu doit être saint. À Sardes, à Laodicée, à Philadelphie, le temple de Dieu doit être saint. À Lagos, au siège, dans votre annexe là-bas, dans votre église là-bas, le temple de Dieu doit être saint. C'est dit, si quelqu'un, si un homme, une femme, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Pourquoi? Quelle destruction? Pourquoi je parle de Jézabel? Jézabel, c'est Aaron, Jézabel, Delilah. Si ces gens détruisent le temple de Dieu, seront détruits. Voyons. Matthieu 23, verset 33. Matthieu 23, 33. Matthieu 23, 33. Matthieu 23, 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? La géhenne, la géhenne. Hébreux 13. Hébreux, chapitre 13. Nous lisons verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Arrêtez-vous un peu. Vous savez, lorsqu'on se marie, c'est honorable. Mais il y a des gens, peut-être vous êtes veuve et vous avez toujours l'âge nubile, l'âge de vous marier. Et vous vous brûlez au-dedans de vous et vous ne vous mariez pas. Et si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez devenir une Jézabel dans l'église locale là. Parce que, quoique le mariage soit honorable, bien que ce soit honorable à tous, tu as refusé de te marier et tu s'attires les autres en relation immorale avec toi. Que le mariage soit honoré de tous. Tu es une veuve et tu es toujours là-bas à l'âge de te marier et le sentiment là est là. Au lieu de prier et te marier, tu essaies de garder la tradition des gens autour d'eux et tu veux qu'ils sachent que oui, tu es une femme ou bien tu es un veuf, que tu aimes ta femme qui est allée à la gloire. Alors donc tu ne penses à aucune autre personne et tes enfants t'encouragent. Papa aussi reste comme ça pour garder l'amour à ta maman qui est partie. Au fait, ta maman est allée au ciel. Après, elle est allée rester avec le Seigneur. Et maman jouissait ce qu'elle avait au ciel. Toi, tu es sur la terre. Et alors, disant à tout le monde que tu es en bon état, alors que tu n'es pas en bon état. Que le mariage soit honoré de tous. Si tu es devenu comme une personne licencieuse, une personne adultère, fornicatrice, impudique, dans l'église du Dieu vivant, au lieu de te marier de façon appropriée et normale, et tu es devenu une souillure dans l'église, c'est terrible. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ceux qui sont extérieurement saints, mais de cœur et d'esprit, et derrière la porte est fermée, et derrière le rideau, et lorsque les gens, ce que les gens ne voient pas, sont des gens souillés, ils sont impudiques, fornicateurs, adultères, et ils sont comme Jézabel dans l'église du Dieu vivant. Les impudiques et les fornicateurs, les adultères, Dieu les jugera. Nous allons
Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8 dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et nous dit que toutes ces choses ne doivent pas se trouver dans l'église du Dieu vivant numéro 1. Tout pasteur permissif, tout pionnier permissif, tout sacrificateur permissif qui serait délinquant et permettre l'incrédulité dans l'église, permettre l'abomination dans l'église, permettre le meurtre, l'avortement dans l'église, et permettre laisser les impudiques, les fornicateurs, les débauchés, les adultères dans l'église intouchables, et laisser les enchanteurs, les sorciers, les magiciens dans l'église, à permettre l'idolâtrie, la fornication, l'occultisme dans l'église, et mentir au Saint-Esprit comme Anania et Saphira, permettre cela dans l'église. Un tel pasteur permissif, un parent permissif, un pionnier permissif sera jugé par le Seigneur. Et si celui qui pratique cela directement lui-même. Que pensait Jézabel d'être celle-là qui perpètre la souillure dans l'église de Dieu? Oui, elle était incrédule. Elle savait que le jugement de Dieu viendra. Et si elle savait que le jugement de Dieu, oui, elle était dans l'église de Dieu. Comme elle est dans l'église de Dieu, le jugement de Dieu contre l'église, comme le jugement de Dieu contre Jézabel est dans l'Ancien Testament. Que cela ne va pas m'arriver. Comme elle est dans l'église, que jamais ça ne peut pas m'arriver. C'est l'incrédulité. Il y a déjà comme ça, il continue de faire le mal, il continue de vivre dans le péché, il continue de vivre dans la polygamie, il continue de vivre avec beaucoup de femmes, quoi qu'il vive, il dit que non, le jugement ne peut pas m'arriver. Ils sont abominables, ils sont meurtriers. Ou bien quand on dit meurtrier, c'est pas que avoir un couteau ou bien un fusil pour tuer les gens. Quand les gens commettent le péché avec une fille et que la fille est engrossée, on dit que cela ne va pas être entendu. On ne va pas apprendre cela. Quel que soit ce qu'il faut, quelle que soit la manière dont il faut faire cela, et puis on prend ces produits-là pour commettre l'avortement. Ce sont des meurtriers. S'ils ne se repentent pas, ces choses-là, le Seigneur va les juger. Et puis, il y a les enchanteurs et adultères et idolâtres. Le Seigneur va les juger. Les adultères et les menteurs, ils auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais le Seigneur nous appelle à la repentance. Il nous appelle à la justice. Le Seigneur nous appelle à la restauration. Il veut que nous abandonnions tout cela. Le Seigneur revient. Et à cause de l'imminence de l'avènement du Seigneur, il veut que cette repentance soit aussitôt, de ne pas tarder, mais d'embrasser la vérité jusqu'à la fin. Nous allons au troisième point, qui est la promesse pour les vainqueurs. La promesse pour les vainqueurs. Et vous regardez la promesse que le Seigneur vous donne. On va Apocalypse 2, verset 24. À vous, à tous les autres, à vous, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous tenez ferme dans votre salut? Est-ce que vous êtes incorrompu, non corrompu dans votre salut? Est-ce que vous êtes sans souillure dans votre salut? Est-ce que je suis là impeccable, que vous n'êtes pas rentré dans la prophétie de Satan comme les rétrogrades et les corrupteurs font?
Et le Seigneur appelle ces rétrogrades de revenir à lui. Et pour ceux qui sont fermes, il dit à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Vous savez, frères, il y a des gens qui veulent être efficaces comme membres de l'équipe des guerriers de prière. La promesse de Dieu est que si vous priez, le Seigneur vous exaucera. Si vous l'invoquez, il va vous exaucer. Mais les gens là veulent rechercher les profondeurs de Satan et veulent trouver quelque chose que les gens disent là dehors. Ils vont acheter des livres, ils vont avoir certaines informations. Comment ces gens-là qui n'ont pas la confiance totale en le sang de Christ, ils n'ont pas une dépendance totale de la croix de Christ et ils veulent aller avoir ce que les profondeurs de Satan ont. Ils vont connaître le secret des démons, les noms des démons, les activités des démons, le pouvoir derrière ces sectes et ces gangsters, ce qui leur donne l'autorité sur ces choses. Ils voudraient connaître l'opération des démons, l'opération des sorciers et des sorcières. Ils veulent savoir tout le pouvoir des ténèbres, les profondeurs de Satan. Jésus a dit, je ne vous ai pas donné cela à faire. Et si vous dites que vous êtes dans le camp des guerriers de prière, si vous dites que vous priez pour les gens, si vous dites que vous voulez tenir une croisade, si vous dites que vous allez évangéliser, et à cause de cela, vous vous plongez dans les choses profondes de Satan, la chose là va vous éroder et la chose peut vous amener en affaire. Mais dit à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Laissez tout cela. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Faut pas retourner à la magie. Faut pas retourner à l'occultisme. Faut pas retourner là pour demander comment ces gens-là chassent les démons, comment ces gens-là font ceci ou font cela. C'est dit de ne pas vous immiscer, de ne pas vous plonger dans les profondeurs de Satan, et que vous ayez la préservation, que vous ayez là-bas la préservation à travers la préservation à travers l'insulation de Satan. Et verset 27 dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que tu as, vous avez, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Vous avez Christ, si vous êtes né de nouveau, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je mangerai avec lui. Et alors vous avez Christ. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous demeurerons en lui. Vous avez la Christ, vous avez le Christ, vous avez le Père. Et je prierai le Père et vous donnera le consolateur que le monde ne peut recevoir. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il demeurera en vous. Vous avez le Saint-Esprit et vous avez l'onction, qui demeure en vous. Et vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez le plus grand demeurant en vous. Vous avez l'enseignement de la parole de Dieu. Alors tout ce que le Seigneur nous a enseigné sur la repentance, sur la justice, sur la restauration, sur la régénération, et vous avez aussi toutes ces doctrines de la Bible. Alors tout ce que tu as, ce que vous avez déjà.
Vous avez l'affranchissement du péché. Vous avez le pardon des péchés. Vous avez déjà la confiance et la foi en Christ. Vous avez déjà l'assurance que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Vous avez la sainteté de cœur, la sainteté de vie. Si vous êtes sanctifié, si vous êtes purifié, si vous vous êtes consacré pour le Seigneur, on va vous sanctifier. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Cette sainteté que vous avez, cette sanctification que vous avez, cette pureté de cœur que vous avez, alors seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. L'œuvre qu'il vous a donné à faire, il veut que vous gardiez cela jusqu'à ce qu'il vienne. La persévérance avec l'intégrité et la fermeté. Vous avez l'intégrité, vous avez la fermeté, vous tenez ferme, vous continuez de tenir bon jusqu'à ce qu'il vienne. Voyons numéro 3. Maintenant, nous allons voir Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Mais jusqu'à la fin mes œuvres, qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il en fera de même. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il garde mes paroles jusqu'à la fin. Vous voyez, il y a des gens, ils croyaient aux œuvres de Christ, que Christ est guérisseur. Il allait partout faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Ce sont ses œuvres. Et il allait parler à tout le monde et le Seigneur disait que tu es mon témoin. C'est son œuvre. Prêcher l'évangile et purifier les lépreux et guérir les malades et délivrer les opprimés, chasser les démons. C'est l'œuvre que Christ a faite lorsqu'il était ici sur terre. Mais il y a des gens qui ont abandonné l'œuvre là. Ils faisaient cela auparavant. Ils croyaient à cela auparavant. C'est comme Jésus a changé. Mais Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui et éternellement. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Le Seigneur veut que vous vainquiez tous les doutes venant des théologiens, toute l'incrédulité venant de ceux qui doutent et des incroyants. Le Seigneur veut que vous abandonniez et que vous délaissiez tout ce que les incroyants disent et que vous reteniez la foi du Fils de Dieu et l'œuvre qu'il a faite lorsqu'il était sur terre. Que vous continuez de faire cela, que vous croyez à cette œuvre, que vous affirmiez cette œuvre et que vous êtes passionné au sujet de cette œuvre et que vous gardiez ces œuvres jusqu'à la fin. C'est dit, je donnerai autorité sur les nations. C'est la puissance qui est la puissance d'être inébranlable dans le service. Vous continuez dans l'œuvre du Seigneur, vous continuez dans l'œuvre du Maître, vous continuez jusqu'à la fin. Apocalypse 2, verset 26. Verset 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Il est celui qui a l'autorité finale, qui a la suprématie finale, c'est lui qui a la souveraineté finale. C'est lui que le Père a promis qu'il va briser les nations avec une verge de fer. Il va les briser comme des vases d'argile. Il va les briser totalement. Mais il vous a appelé.
que si vous êtes vainqueur, que vous serez participant à son influence, à sa souveraineté suprême, et dit que vous prendrez part à cela et vous allez les diriger, vous allez les paître avec une verge de fer, et comme on brise les vases d'argile, ainsi que Christ a reçu le pouvoir du Père. Verset 28 dit: et je lui donnerai. Et il vous identifie, il vous singularise si vous êtes vainqueur. Si vous serez un vainqueur, un conquérant, un victorieux, il vous donne une promesse. Et je lui donnerai, frères, sœurs. Vous savez, lorsque vous êtes né dans ce monde, vous êtes venu tout seul dans ce monde. Et lorsque vous êtes venu dans le royaume, vous êtes venu tout seul. Vous ne connaissez pas Jézabel lorsque vous êtes né de nouveau. Vous ne connaissez pas Samson lorsque vous êtes né de nouveau, né dans le royaume. Vous ne connaissez pas Delilah lorsque vous êtes né dans le royaume. Vous ne connaissez pas un compromettant. Vous ne connaissez pas un corrupteur lorsque vous êtes né dans le royaume. Vous êtes venu en tant qu'individu. Maintenant, vous devez mener votre vie en tant qu'individu. Vous devez maintenant savoir comment remplir votre ministère en tant qu'individu. Lorsque vous êtes venu au tribunal de Christ, vous serez là en tant qu'individu. Aucune Jézabel ne peut venir dire que Seigneur, laisse-le tout seul. C'est moi qui l'ai influencé. Et puis il n'y a pas de Samson, il n'y a pas de Delilah, il n'y a pas d'Aaron qui peut venir dire que Père, laisse-le tout seul. Il faut mettre tout sur mon compte. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai rendu compromettant. Vous allez vous tenir tout seul devant le Seigneur. Si vous serez un vainqueur, si vous serez victorieux, vous devez tenir tout seul. Vous devez avoir l'épine dorsale pour tenir tout seul. Et c'est dit, et je lui donnerai l'étoile du matin. Cela veut dire qu'il vous donnera la possession d'illumination en tant qu'étoile. Verset 29. La particularité d'intrusion par l'Esprit de Dieu. Que celui qui a des oreilles, individu, que celui qui a des oreilles, une personne, que celui qui a des oreilles, un ministre, que celui qui a des oreilles, un membre, que celui qui a des oreilles, un soldat de Christ, que celui qui a des oreilles, une personne qui met tout sur l'autel, qui consacre tout, qui dit que quel que soit ce que les autres font, je tiendrai bon. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit dit tout à tout le monde dans l'église. Et maintenant, vous devez avoir les oreilles d'un vainqueur. Les vainqueurs ont un type d'oreille qui entend, qui comprend, et il accepte tout, il personnalise cela, et ils se mettent à genoux et disent que quel que soit le courage dont j'ai besoin, Seigneur, accorde-moi cela. Ouais, vous devez avoir les oreilles d'un vainqueur. Il y a des gens qui ont des oreilles de vainqueur, des oreilles d'un victorieux. Ouais, les victorieux sont les gens qui écoutent, qui entendent l'instruction que voici le chemin, marchez-y, et ils ont les oreilles d'un vainqueur, d'un réalisateur. Ouais, un réalisateur a ses oreilles différentes des autres personnes. Les autres lisent les romans, les autres lisent les romans, ils lisent des choses, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Mais un réalisateur, quand il entend une instruction, il dit oui, voici la façon dont il faut devenir un réalisateur. Frère, quelle oreille avez-vous? Ma soeur, là-bas, quelle oreille avez-vous? Avez-vous des oreilles d'un vainqueur? Avez-vous des oreilles d'un victorieux? Avez-vous des oreilles d'un réalisateur? Avez-vous des oreilles d'un saint de Dieu? Avez-vous les oreilles d'un membre prêt pour l'enlèvement? Avez-vous les oreilles d'un membre obéissant de l'Église? Avez-vous les oreilles d'un berger vainqueur d'un royaume de Dieu?
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je prie que le Seigneur donne à chacun de nous des oreilles pour entendre et puis que nous levions et que nous prenions la parole de Dieu à cœur en intériorisant la parole de Dieu, et la parole de Dieu va porter de fruits dans la vie de chacun de nous. Le Seigneur veut faire tout ce qu'il faut pour faire de vous un vainqueur, pour faire de vous un conquérant, pour faire de vous un victorieux, pour faire de vous une personne qui ne sera pas écrasée ni corrompue par une Jézabel partout. Et il veut que nous levions, que nous prions. Pourquoi ne pas vous lever maintenant? Levez-vous maintenant et ayez les oreilles d'un saint, les oreilles d'un enfant de Dieu, les oreilles d'une personne qui veut aller au ciel au dernier jour, les oreilles d'un chrétien prêt pour l'enlèvement, les oreilles d'un vainqueur. Pourquoi ne pas dire au Seigneur, Seigneur, je suis ici maintenant. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. T'a-t-il purifié? Est-ce qu'il t'a sanctifié? Est-ce qu'il t'a lavé? Est-ce qu'il t'a purifié? Est-ce qu'il a fortifié ta colonne vertébrale? T'a-t-il donné du courage? Le Seigneur veut que vous ayez la puissance préservatrice d'un chrétien purifié, d'un croyant purifié, d'un membre purifié de l'Église. Frère, si tu es dirigeant, frère, si tu es pasteur, frère, si tu es ministre, il veut que vous ayez le courage d'un ministre fortifié. Il veut que vous soyez en mesure de tenir ferme. Lorsque vous priez, pensez à l'église locale, que Dieu vous a accordé le privilège de diriger les gens autour de vous, que Dieu vous a donné. Et Dieu vous a mis là-bas pour les influencer positivement, pour les diriger dans la voie vers le ciel. Pensez à eux. Et sont-ils corrompus? Sont-ils pollués? Sont-ils influencés par Jézabel, par Jéroboam, par Élie, par Aaron, par une Délila? Et sont-ils corrompus, influencés par Samson? Sont-ils corrompus, influencés par Salomon? Sont-ils influencés par Anania et Saphira? Sont-ils influencés par les gens qui n'ont pas l'intérêt du ciel à cœur? Pensez à cela. C'est à vous que le Seigneur a confié l'œuvre. Tu es ministre, tu es pasteur. Le Seigneur veut que vous ayez un objectif, un but envoyé du ciel. Et que vous dites que je veux par la grâce de Dieu, vous allez diriger les gens dans la voie étroite qui mène au ciel. Il veut que vous ne soyez pas une personne délinquante. Une personne délinquante. Un pasteur, un dirigeant anémié, qui n'a pas de force, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de vitalité, qui n'a pas d'intérêt. Et vous utilisez, vous faites usage du confinement de COVID-19, que je ne peux plus prier, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas aller vers les gens. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu fais usage de cela pour couvrir ta faiblesse? Et puis, tu ne les appelles pas, tu ne leur prêches pas, tu ne les avertis pas, tu ne lis pas la parole de Dieu aux gens, et tu n'expliques pas la parole aux gens, et tu es faible. Ta colonne vertébrale est faible, ton cœur est faible. C'est comme tu n'as pas de force. Le Seigneur peut te donner la force aujourd'hui. Il peut injecter la force, l'énergie, la ferveur dans votre vie aujourd'hui. Y a-t-il de souillure dans votre vie personnelle? Y a-t-il de souillure dans votre famille? Y a-t-il de Jézabel dans votre famille qui souille la famille? Depuis que la domestique là est venue, depuis que la servante là, la nounou là est là,
Votre famille est-elle sainte comme elle l'était? Votre mari est-il pur comme il l'était? Votre femme est-elle pure comme elle était avant l'arrivée de cette domestique? Pensez-y. Le Seigneur veut que vous examiniez tout et que vous évaluiez tout. Et que vous teniez devant le Seigneur et sans permettre à une souillure dans la vie, sans permettre à une souillure dans la famille, ni dans votre église locale. Bien sûr, à cause de la damnation à venir. Mais maintenant, si vous allez vous isoler de toutes les profondeurs de Satan, de toutes les souillures des pécheurs, si vous allez vous isoler et vous allez sortir du milieu d'eux et que vous soyez pur, vous êtes purifié, vous êtes lavé, vous êtes puré par le sang de l'agneau, le Seigneur a encore des choses pour toi, a une place pour vous, parmi les vainqueurs, parmi les gens spirituels, parmi les victorieux, parmi ceux qui vont tenir bon jusqu'à ce que Christ vienne. Et le Seigneur dit, il y a la préservation pour toi, comme tu t'isoles des profondeurs de Satan. Faut pas aller voir comment il adore les idoles. Faut pas aller voir comment ils font leur pratique idolâtre. Faut pas aller voir leur occultisme. Faut pas demander comment ils font leur prière, comment ils ressuscitent ceci et cela. Il veut que vous gardiez la distance spirituelle avec ces gens et que tu gardes la distance spirituelle de ces gens de Satan et des prophètes de Satan. Il veut que vous persévériez avec l'intégrité, que vous persévériez avec l'intégrité et avec la fermeté, que vous reteniez ce que vous avez, les doctrines de la parole de Dieu, l'œuvre que le Seigneur vous a remise, vous continuez cela jusqu'à ce qu'il vienne. Et vous devez avoir la puissance d'être inébranlable, d'être inamovible. Personne ne peut vous pousser de l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu vous a donné à faire, parce qu'il veut que vous continuiez l'œuvre là jusqu'à la fin. Il veut que vous participiez à son influence, une bonne influence, une influence positive sur les autres, que personne ne rétrograde sous vous, que personne ne soit souillé, mais que l'influence de ta vie soit que tout ce qui ne sera pas dans le royaume, la colère est là, l'épée est là dans votre bouche, la verge est là dans votre bouche pour écraser, pour que les gens qui connaissent les gens au travers de vous, ou bien qui connaissent le Seigneur avant ton arrivée, que tu aides tout le monde à tenir ferme, et plus ferme, plus qu'auparavant. Et le Seigneur veut que vous possédiez cette illumination comme une étoile. Les gens, les prédicateurs, ceux qui tournent les autres vers la justice, ils vont briller comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Le Seigneur veut que vous ayez la bonne oreille, que celui qui a des oreilles, que vous ayez des oreilles d'un apprenant, les oreilles d'un dirigeant, les oreilles d'un vainqueur, les oreilles d'un victorieux, que vous ayez les oreilles d'un réalisateur, les oreilles d'un croyant prêt pour l'enlèvement, les oreilles d'un ministre prêt pour l'enlèvement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Puisse le Seigneur transférer tout ce que nous avons entendu aux oreilles, à la tête, et amener tout au cœur, afin que ce message provenant de Christ, le fondement du troupeau, porte du fruit dans chaque membre du troupeau, au nom de Jésus-Christ.
Père, nous bénissons ton nom pour ta bonté, pour ton amour et pour ta parole poignante que tu as envoyée à notre cœur. Nous demandons, Seigneur, que par ta grâce, que la capacité, par la focalisation, par la vision, par la passion, par la sincérité, de prendre toute cette parole et d'amener tout à cœur, et que nous devenions de meilleurs chrétiens, de chrétiens purs, des enfants de Dieu plus saints, des croyants saints pour l'enlèvement. Accorde cette grâce à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'amour pour tous nos pasteurs, pour tous nos ministres, l'amour pour tous nos dirigeants, hommes et femmes, et que tu purifies, que tu laves, que tu sanctifies, que tu rendes saint chacun de nous, que notre influence sur ton Église, que notre influence sur tes membres soit l'influence d'un prédicateur purifié, d'un pasteur purifié, d'un pionnier purifié, et que nous conduisions les gens en profondeur dans la justice, dans la sainteté et dans la fidélité au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les membres, que tout ce que nous avons entendu nous conduise, nous attire plus proche de Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, purifie tout le monde et accorde-nous le cœur, la pensée, l'esprit, la ferveur, accorde-nous la focalisation, l'épine dorsale et donne-nous le courage d'une personne qui veut persévérer dans la doctrine de sainteté jusqu'à la fin. Fortifie ton peuple, Seigneur, et fais de nous des gens forts, des croyants inébranlables, justes, que nous devons être par ta bonté, pour ta grâce, pour ton royaume, pour le progrès de l'Église entière au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.